Moi, c'est Sam et lui, c'est John. Et cet été, on a été visiter le Pérou et on vous a tout documenté. Aujourd'hui, on vous présente l'épisode 2 à Cusco. Après une quarantaine de minutes en avion dans les montagnes, on arrive à Cusco et cette fois, on n'a pas fait l'erreur, on a pris un Uber. On s'est rendu à notre auberge, le Toucan Hostel, un établissement original et chaleureux. On est arrivé à Cusco, à notre hostel, qui ressemble à ça. Puis là, on va aller manger. On s'est posé comme 15 minutes. Il fait noir. Ouais. Jonathan a choisi notre premier restaurant à Cusco. Il est actuellement à 400 mètres. Wow. On est parti à la découverte de nos environs. On a passé devant le restaurant le plus reconnu de Cusco, qui se trouvait à un coin de rue de celui qu'on avait choisi ce soir. On pensait que ça allait être une petite place de quartier, mais c'est fancy. Son espagnol est encore bon. J'ai compris que c'était une petite salade d'oignons et olives sur les côtés, genre style bruschetta, des chips de patates et des patates bouillies avec la fameuse sauce. Je pense que c'est yeah. Sopa de maïs de la abuela. Moi et John, on vient de réaliser que c'était juste des restaurants gastronomiques qu'il y avait autour. Fait que là, on va bien manger. Bon matin à Cusco. Là, je sais c'est quoi le mal d'altitude. Direct en arrivant, on avait plus de souffle pour monter la côte. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je sais pas si ça a rapport, mais j'ai les gencives qui ont enflé. John se sent pas bien non plus. Mais là, aujourd'hui, on va faire le plus qu'on peut. Ce matin-là, on est allé découvrir le café fusionné à notre auberge qui nous a instantanément charmés. So most of the process, except the production, of course, we do it here. The selection, the roasting, and then those are the green beans. Maybe we should just be friends. All this hope like knots of rope has made a mess in between everything that we had. We realized it wasn't On s'est dirigé vers la place d'Armes, un lieu de rassemblement populaire et très touristique. Les vendeurs sont nombreux et ils essaient de vendre autant des tours que de la nourriture que des souvenirs. coming undone. Getting over our fears while we're under the gun. À ce moment-là, petit problème technique, aucun de nous deux a remarqué que le mode slow-mo était encore en marche. Alors que je me demandais quel bâtiment était lequel. OK, après les recherches de Jonathan, on a déduit que... En fait, on a confirmé que c'était la cathédrale de Cusco. Celle-là, la cathédrale de l'Assomption. No, gracias. Maybe you should come back home. We can tell them we're just seeing how they go. Bon, les gens, venez la voir. All alone, we had it all. On vient de sortir de l'église, c'était grandiose. En même temps, il y a comme eu une manifestation au milieu de la rue, puis là, il y avait des tambours. No gracias. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo.
En marchant davantage, ça nous a permis de sortir des endroits trop touristiques. Un peu plus haut, on pouvait y retrouver des petits marchés très mignons. À chaque fois que je décide d'acheter quelque chose, j'ai même pas besoin de bargain qui descendent déjà le prix quand je leur dis que je le veux. Genre, ok, c'est bon, vous m'enlevez une tâche. En continuant notre chemin, on s'est retrouvé face au fameux San Pedro Market. Attention avec vos caméras, de peur qu'on vous oblige à acheter un produit contre l'image. Les lois sanitaires ne ressemblent pas aux nôtres. Même dehors, les fruits et les épices étaient vendus à même le sol. On est allé voir le marché de San Pedro. Qu'est-ce que je peux en dire? Bon, c'est une expérience. Personnellement, j'ai préféré les petits magasins autour, mais il faut voir ça. C'est vraiment pas pareil comme chez nous. Après cette ambiance chaotique, on avait besoin d'un peu de calme, donc on s'est dirigé vers le musée Inca, qui nous permet les photos, mais pas les vidéos. Donc je vous laisse sur un petit montage. On est sortis en même temps que la sortie des classes, puis on a continué notre montée jusqu'à San Blas, un quartier très aimé des touristes pour ses fleurs et ses cafés-terrasses. La journée avançait, notre appétit se réveillait, donc j'en ai profité pour goûter au cuy. Un peu dur à couper et très croustillant, mais quand même un classique à goûter. On a commandé notre Uber pour la prochaine activité. On vient d'arriver à la dernière activité de la journée. On s'en va voir la Morada de los Dioses. Ça semblait être un genre de labyrinthe avec des sculptures et des passages secrets, mais rien n'était fini. C'est aussi beau que ce que je pensais que ça allait être, mais je comprends pas trop. Ça a l'air d'être encore en construction. Ils veulent qu'on donne l'argent pour continuer la construction, mais l'entrée est 20 seule. Je putain. Mais genre c'est super beau. C'est pas encore fini. Ça va valoir la peine dans plusieurs années. T'as pas aimé? Malgré cette petite déception, les sculptures et la vue étaient grandioses. Bon, on va aller se coucher. On est allé manger un petit peu à côté, puis le monde est revenu. Clairement, on avait sous-estimé la grosseur des portions qu'elle allait nous donner avec ce qu'on a déjà mangé ici. C'était énorme, trop bon. Mais je vous dis bonne nuit, à demain! Bon matin pour notre deuxième journée complète à Cusco. On fait un city tour. On l'a booké ça avec une petite madame qui nous a parlé dans la rue au début. Puis elle était super fine, j'ai décidé d'aller avec elle. Elle m'avait dit 50 soles. Puis là, quand on est retourné la voir hier, elle m'a dit ah, mais j'ai oublié un 70 soles de plus aussi. J'étais là, Janet. Mais non, on a demandé à la personne qui travaillait à notre stall, et c'est vrai, le 50 soles, c'était pour le service d'autobus de transport, ce qui est pas cher. Mais le 70, c'est la passe pour aller faire les temples, les endroits, les musées qu'elle veut nous montrer. Tout le monde dort encore, puis pour vrai, c'est pas bien isolé. Fait que là, je chuchote encore. Comment ça va, Jonathan?
La journée commence mal. T'as pété, ça pue, et c'est toi. Non, c'est lui qui a pété. On attend pour le début de notre tour. On s'est assis sur la grande place des armes. Puis je vous le dis, ça doit faire 5 minutes qu'on est assis. Ouais. Combien de fois qu'on a dit non à date? Bien. On se fait alpaguer. La police est venue les chasser. Là. Ah, oh, vous avez entendu là? Ouais, là, elle est revenue les chasser, mais genre, ils reviennent direct quand ils s'en vont. Notre guide est enfin arrivé et je vous présente Roxana, aka Flash McQueen parce qu'elle est aussi vite qu'une éclair et il ne faut pas la perdre. On est à notre premier stop sur 4 qui s'appelle Saksai Wama. Puis là, ben, faut trouver notre guide. Allô? Ce qu'on a compris, c'est que c'était un temple cérémonial qui signifie vraiment sexy woman. C'est ça qui est écrit sur Internet, donc on n'a pas tout compris. De ce côté-là, c'est une roche naturelle. Volcanique. De ce côté-là, c'est vraiment un temple qui a été construit. Les plus grosses roches étaient en bas, les moyennes roches, deuxième palier, et les petites roches, troisième palier. Quand les Espagnols sont arrivés, ils ont décidé de détruire ce qu'ils pouvaient. Puis là, on a juste 50% de ce qui reste du temple. Parce qu'ils voulaient absolument que ça soit la religion catholique qui mène ici. On avait un gros 20 minutes pour s'aventurer dans le temple et j'ai remarqué un mini Cristo Blanco au loin. Roxana, au milieu de sa course contre la montre, a quand même pris le temps de nous expliquer le processus de momification Inca à l'intérieur d'un temple avant de repartir vers notre prochain stop. On est rendu à notre 4e stop, mais on a fait que 2 temples. Fait que là, on a fait un stop au El Cristo Blanco, que j'ai genre demandé si on pouvait y aller, puis elle était comme « Ah oui, on va y aller », puis c'était genre 5 minutes, on prend des photos. Mais je pensais pas que genre il y en avait un aussi au Pérou. Puis là, ben, on a fait un petit arrêt magasinage qui nous expliquait la différence sur les laines. Mais ce n'était pas tout. On a assisté à une cérémonie destinée à la Chapa Mama. Regardez comme on avait l'air d'avoir tout compris. Continue par ce pont-là. Puis tu continues tout le chemin. Dans 12 jours, t'arrives au Machu Picchu. Parce que là, on s'est fait corriger. Puis là, on est dans une petite construction originale qui n'a jamais été détruite à cause de l'eau, qui vient d'une source d'eau naturelle. Roxana et Trace. Dernier endroit, Pukapucara. Nous sommes arrivés au dernier stop, mais le vent était tellement fort que ça nous a coupé notre visite à moitié. C'est super le fun des tours, mais ça comprend aussi des moments d'inconfort auditif ou malaisant, ou même des ventes sous pression dans les autobus où on peut pas sortir. Ça a ses avantages et ses désavantages. Au moins, celui-ci finissait à 15h, donc on en a profité pour aller manger après. Là, il y a un beau blanc de dedans. Je suis fatiguée. Il est quoi, genre 3h l'après-midi?
Le reste de la journée a été très relax vu la grosse journée qu'on allait avoir le lendemain. Pour voir cette grosse journée et les activités iconiques du Pérou, abonne-toi pour ne pas manquer le prochain épisode. On va laisser les sacs là et on va aller chercher un café. Tout est fermé. Savez-vous qu'est-ce qui est pas fermé? Le musée du chocolat. On s'en va là-bas. On est rentré, on pensait que c'était vraiment un vrai musée. On peut voir le processus, mais genre la peine m'a juste expliqué, on n'a pas payé de billets, tout ça. Là, de me faire goûter du chocolat. On a goûté à plusieurs produits à base de leur chocolat et il est même possible de prendre un cours avec un chocolatier. J'en ai choisi 3. Il y a quelqu'un qui a passé avant nous ici, là. Je peux pas résister. Je me suis acheté une glace, mais c'est qui la mange? J'ai pas pu me retenir. On a changé de place. Un petit parc un peu plus tranquille. Il y a un mec qui est venu avec un sachet de rouleau de papier cul pour nous vendre un rouleau de papier cul. Au cas où si t'as une chiasse inouïe d'un coup là, que tu dois te torcher le trou de balle. J'étais genre, ben non, impossible. Les s'avancent puis ils nous montrent les rouleaux. Je suis partie à rire. Pauvre monsieur, je riais pas de lui, je riais de la situation. On a reçu notre sac de linge propre qu'on a passé ce matin. Puis là, je peux enfin mettre des vêtements chauds. Après notre excursion, John avait vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Donc, il a donné toute sa confiance au coiffeur puis s'est laissé toucher la tête. On pouvait pas s'empêcher de remarquer qu'il y a toujours quelque chose à célébrer ici. On a décidé de finir notre soirée avec un gros tournoi de Connect Four. Le téléphone sonne. Allô? Ouais, c'est Bernard, il te donne un message. T'es super moche. Bon matin. C'est notre dernière journée. On s'est posé dans un café. Puis, on a plus grand chose à faire. On a pas mal tout fini. On va juste s'amuser pour notre dernière journée et profiter des cafés et de la bouffe. Ne soyez pas intimidés par la quantité de vendeurs qui se trouvent à l'entrée du bâtiment. Ça vaut vraiment la peine de vous rendre au deuxième étage. On a trouvé une exposition gratuite qui nous a vraiment impressionnés avant d'aller au marché pour se faire une bonne omelette comme dernier repas ici. Trois soleils pour ça. Ça coûte le ciel.
notre dernier moment à Cusco. On a fini notre voyage, on retourne à la maison. Je vous dis bye!